Oui, donc bonjour. Ma vidéo pourrait s'intituler Incroyable mais vrai. On redémarre l'année 2026. Je pensais quand même que ça allait s'arrêter un jour parce que la connerie, le spectacle, le théâtre, c'est bien. Ça peut faire plaisir de se détendre le soir et d'aller assister à une pièce de théâtre. Ça fait du divertissement. Mais quand il s'agit de sujets importants, quand il s'agit d'agriculture qui fait 90 milliards d'euros le chiffre d'affaires de la ferme France, d'une industrie agroalimentaire qui derrière fait 220 milliards d'euros et qu'on sait qu'on distribue à peu près 204 millions de repas par jour sont consommés par les Français et que ceux qui sont à la base de la nourriture, c'est-à-dire les paysans, crèvent de faim et se suicident, que seul un pourcentage très limité, 15 à 18%, vivent dignement de ce métier, on va dire ça comme ça. Tous les autres bah, sont pris pour plus que des moins que rien. Et on est en janvier, enfin on est en février, pardon, et je vois l'année qui redémarre sur les mêmes bases que les autres années. Alors là, les bras m'en tombent. Des réunions syndicales, des réunions avec des élus, des ministres. Alors j'en ai une qui m'a été, deux qui m'ont été envoyées par des agriculteurs. Donc oui, il dit incroyable mais vrai, que m'envoie cet agriculteur, pour éviter de parler du sujet principal. La préoccupation des agriculteurs, c'est le revenu. Donc, bah forcément, dans le revenu, il y a le ratio du prix de vente, pas que, parce que c'est un des éléments, c'est pas le seul, des matières premières agricoles. Et qu'est-ce qu'on témoigne? On témoigne d'une réunion syndicale où ils ont réuni la presse et ils ont témoigné des dégâts importants des étourneaux sans sonnette subis sur la ferme. Vous savez, des étourneaux, les oiseaux qui font des dégâts, ou ça peut être les corbeaux, des fois on parle des sangliers. Donc ils ont fait une réunion syndicale pour parler des dégâts des étourneaux. Alors ça existe, hein, bien entendu. On va pas dire que ça n'existe pas. Bon. Mais vous voyez, est-ce que vous vous rendez compte un peu du niveau? Dans le même genre, des gens qui ont discuté avec des élus de la République, des ministres, au cœur des discussions, la surtransposition des normes franco-françaises réelle entrave à la production, que ce soit pour le végétal, suppression de certaines molécules uniquement interdites en France, ce qui est faux sur la grande partie, et pour les animaux, difficulté à construire des bâtiments. Cette surtransposition implique une concurrence déloyale entre la France et les autres pays européens qui devient intenable pour nos structures agricoles. La main-d'œuvre étrangère, elle est nécessaire à la production car trop peu de candidats disponibles. Le manque de main-d'œuvre est un frein à la production. Il faut trouver des solutions avec l'introduction d'ouvriers étrangers. Voilà le cœur des débats sur des réunions organisées par des gens de la profession pour déterminer quelle est la problématique agricole. Idem, Monsieur Macron se déplace dans des exploitations où bien sûr les visites sont téléguidées. Par qui? Vous le savez, qui c'est qui contrôle les médias et l'actualité agricole? Et il va arriver chez des exploitants qui ont déjà déclaré, j'ai entendu, qu'ils avaient de gros problèmes administratifs, une surcharge administrative. Est-ce que vous vous rendez compte de la supercherie, du niveau? Alors, soit c'est par méconnaissance, et c'est grave, soit c'est que le niveau, alors ça peut être les deux même, soit c'est que le niveau, on est en cours, on sort de la maternelle, hein, on sort de la maternelle, vous savez, quand on était à l'école en maternelle, hein, je pense qu'on sort de la maternelle, hein, voilà, et voilà le message. Alors vous pensez que les élus de la République qui font rien pour l'agriculture, ça, on va pas se mentir, il y en a aucun qui fait quoi que ce soit de propositions concrètes. Mais vous pensez qu'ils rigolent. Allez trouver des ministres ou des élus, des responsables de région, de département, allez trouver des préfets pour leur raconter ce que je viens de vous dire là, qu'il y a un problème avec les étourneaux, avec les sangliers, qu'il y a un problème de surtransposition des normes. Ben, les gens, ils se marrent. Pas devant eux. Mais une fois qu'ils sont partis, on sait ce qu'ils se disent, mais ils se marrent. Hein? Ils se marrent. On a perdu entre 50 et 70 euros pour 1000 litres de lait.
Le porc, il est à 1,50 €. Le mouton, je ne vais pas vous en parler, etc., etc. Les céréales, vous avez vu les prix des céréales, en bio comme en conventionnel, bien en dessous les coûts de production. Les gens tombent les uns après les autres. On voit bien le nombre d'agriculteurs qui descend et ils font des réunions pour parler des étourneaux, des dégâts des gibiers et des surtranspositions des normes. Non, mais là, on croit rêver, les gars. On croit rêver. Hein. Alors, aucun débat de fond, alors que le débat de fond qu'il faut qu'on ait avec les concitoyens, avec la société, hein, pour changer de modèle, il n'y en a pas 50. Moi, je trace des grandes lignes qui sont adaptables, qui sont modifiables. Certaines peuvent même être supprimées, d'autres peuvent être améliorées. C'est un débat. On lance un débat pour essayer d'améliorer la situation du monde paysan. Voilà. Des revenus à hauteur des coûts de production, avec un minimum de 3 000 € mensuels pour un paysan qui travaille 7 jours sur 7. On ne va pas aller en dessous de 3 000 € si on veut donner au moins 2 000 € aux salariés. Donc, des prix à hauteur des coûts de production. On sait faire ça. Le Canada le fait en production laitière. Donc, je vois pas pourquoi nous, on ne saurait pas le faire. La gestion des volumes par production, par filière, avec des organisations de producteurs, une organisation de producteurs nationale, par filière. C'est pareil, on sait faire. Le Canada le fait. On sait bien le faire pour le comté et le Beaufort. Pourquoi on ne saurait pas le faire pour le reste? Reprise de notre souveraineté au maximum dans toutes les productions, avec la mise en place localement des projets alimentaires territoriaux, puisque les maires ont l'obligation de mettre en place des projets alimentaires territoriaux, en redonnant le pouvoir du juste prix à travers la reprise en main par l'agriculteur de la facture, et non pas la facture faite par les sociétés privées ou par les coopératives, hein. Le commerce international sur la base de la charte de la Havane. Pour ceux qui connaissent pas, vous irez voir ce que c'est. C'est l'Organisation internationale du commerce qui fonctionne, puisque ça se fait au coup par coup déjà aujourd'hui. Il y en a déjà qui le font. La charte de la Havane, mais elle n'est pas officielle. Ils le font en accords bilatéraux. Voilà. Hein, avec équilibre de la balance des paiements. C'est un modèle en plus qui ne creuse pas les déficits des pays. En plus. Voilà. Donc ensuite, un métier comme le nôtre, l'assurance l'homme-clé, pour quand on est malade, qu'on puisse au moins se faire repérer, est en arrêt, le moindre des choses. Contrôle des prix du foncier, pour éviter des spéculations entre agriculteurs, entre investisseurs non agricoles qui viennent spéculer dans le foncier et qui couvriraient en même temps les éventuelles spéculations via les énergies renouvelables de toutes sortes. Voilà, donc contrôle du prix du foncier, indispensable. Hein. Donc ça peut se faire par le biais du Trésor public, on a tous les outils pour le faire. Donc ce projet permet de maintenir les agriculteurs qui sont encore là et de rembaucher environ 600 000 personnes sur le territoire. Revoir le modèle fiscal, imposer les agriculteurs, ça éviterait de faire de l'optimisation fiscale, comme on est obligé de faire aujourd'hui. On a aujourd'hui des outils pour pallier aux problèmes de mutualité sociale agricole. On les a. Mais au lieu de mettre en route ces outils-là via des fiscalistes spécialistes, il y aurait même encore mieux que ça. Ça serait une réforme du gouvernement qui revoit le modèle fiscal et qui impose les paysans sur le salaire réel qu'on se prélève et non pas sur le bénéfice d'entreprise. Ça serait encore mieux. Voilà. Ça serait encore plus simple, on va dire. Voilà. Revoir les droits de succession. Pour pouvoir transmettre les exploitations, il faut revoir les droits de succession, puisque c'est des investissements lourds avec peu de retour sur investissement. Donc, pour relancer ce modèle vertueux, on a plusieurs hypothèses. On peut, dans la mesure où on relocalise l'alimentation et on joue le jeu localement avec les élus et les projets alimentaires territoriaux, on redémarre avec un modèle vertueux où on aura besoin, c'est vrai, de nouveaux magasins de vente petits ou de faire un partenariat avec les petits commerçants et artisans aujourd'hui qui sont encore restés sur le territoire. Et on aura besoin de remonter des petits outils de transformation ou des outils de transformation abattoirs et laiteries, publics ou semi-publics. Pour ça, on peut lever des fonds. Il suffit de prendre 5% de l'assurance vie, hein, environ 30 milliards par an.
Ça nous suffit amplement pour réinvestir. Et ceux qui s'engagent dans un modèle vertueux localement dans les PAT, on peut aller plus loin. On peut, donc, les agriculteurs vont reprendre la facture. Ils ne vont plus être rémunérés à travers des prix agricoles mondialisés, mais ils vont être rémunérés à travers un prix de souveraineté nationale. Et à ce sujet-là, on peut mettre en place des exonérations de TVA pour ceux qui jouent le jeu du local, de façon à ramener de la rémunération à l'agriculteur. Cette TVA à 5,5, on peut l'abolir, la mettre à zéro, et que l'État se finance autrement que sur la partie alimentaire pour relocaliser l'alimentation, hein. Et on peut, pour ceux qui vont s'engager dans ces projets territoriaux avec un modèle vertueux et avec un prix de souveraineté nationale qui ensuite permettra à ces agriculteurs-là de vivre dignement, eh ben, on peut transformer, à condition qu'ils s'engagent, hein, dans un contrat gagnant-gagnant avec les élus localement et donc les consommateurs, on peut opter pour une transformation de la dette des paysans en rente perpétuelle. C'est-à-dire, c'est pas une annulation de la dette, pas du tout. C'est une transformation en rente perpétuelle via la Banque centrale européenne ou la Banque nationale chez nous. Voilà. Et ça, c'est parfaitement réalisable. Ça veut dire que ça annule la dette. La personne ne rembourse pas les capitaux, mais c'est transformé en rente perpétuelle et l'exploitant paye un taux d'intérêt qui est défini par la Banque centrale, et le repreneur continuera de payer cette somme. Voilà. Par définition, elle est perpétuelle. Par contre, vous donnez que l'équivalent du montant des intérêts, donc ça donne un souffle énorme à l'exploitation pour changer de modèle, justement, d'aller dans une autre orientation. Mais à une condition, c'est que les choses soient bien claires, des deux côtés, des élus localement, du circuit de distribution de cette alimentation, qui est une alimentation de qualité locale et saine pour que les consommateurs en bénéficient et qu'on ait un retour sur la santé et l'entretien du territoire, et que l'agriculteur, les deux s'engagent. Il ne faut pas que l'agriculteur il reparte dans un modèle intensif pour aller exporter sur les marchés mondiaux, hein. C'est bien un prix avec des réformes qu'on peut adapter parce qu'on a l'argent pour le faire. C'est une question de volonté et de programme politique. On a les moyens et les solutions pour le faire, à condition qu'il y ait un engagement des deux côtés, hein. Des élus localement, mais également de l'agriculteur. C'est-à-dire que l'agriculteur, faut pas qu'il profite de cette possibilité de commercialisation différente de ce qui existe aujourd'hui, où il aura une rémunération qui sera meilleure. Faut pas qu'il utilise ses gains de rémunération pour repartir dans l'ancien système à l'exportation. Sinon, bien entendu, ça fonctionnera pas, on va récrouler le modèle. Le nouveau modèle qu'on va monter, on va l'écrouler nous-mêmes. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous demande de méditer sur ce que je vous ai dit. Vous voyez ce qui témoigne, qui passe avec des élus de la République, des ministres, ou dans certains médias, pour, en numéro un, arriver sur les plateaux et dire que le problème qu'a la France, c'est l'administratif et les normes. Bah, quand les gens sont rendus à ce niveau-là, je vous garantis que ça vaut pas le coup de se déplacer pour faire un débat avec ces gens-là. Je vous remercie, à bientôt.